Cette vidéo est faite pour toi. Si tu as cliqué dessus, c'est pas par hasard. C'est que tu cherches un moyen de ne plus être dans la friend zone. Et j'ai trouvé ce moyen. J'ai trouvé cette solution que tous mes compatriotes, tous mes négros cherchent. Et il n'y a pas que mes négros. Hein? Tout le monde. Les blancs, les bleus, les avatars, tout le monde, les martiens. Tout le monde cherche un moyen de plus se faire friendzoner. Certains d'entre nous sont fragiles pour les meufs. Ils changent. Ils deviennent doux, gentils. Et des fois, ils sont à voir. Ils pensent qu'ils sont sur le point de gérer la meuf. Et la meuf leur dit, t'es comme un frère pour moi. Putain, cette phrase a vraiment détruit des carrières, les gars. On va dire peut-être une solution, c'est pas sûr à 100%. J'ai trouvé une application qui s'appelle Friendzoner, qui t'entraîne à ne plus être dedans. Ça veut dire que tu as des simulations avec des filles pour pas que tu essaies de te faire friendzoner. T'as capté? Donc on va faire ça ensemble, les gars. C'est parti. Prénom, on va dire qu'on s'appelle Alex, parce que vous savez très bien que moi je m'appelle Alex. Hein. Donc jouer. Chapitre 1. Eva Belle. Tu vois, rien que son prénom, ça dit tout. Ça se voit que la meuf, elle est belle. Vous venez d'ajouter Eva Belle, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée. Après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus ample connaissance avec elle. Continuez. Qu'est-ce que... Oh, ah ouais, carrément. Eva, acceptez votre demande d'ajout. Connecté. Ok, Eva Belle, ok, 16h05. Ok. Elle m'envoie un message. Voyons voir ce qu'Eva Belle va dire. On se connaît? Même pas d'emoji, rien du tout. C'est normal, elle connaît pas, elle ne sait pas si vous êtes un beau gosse ou pas, tu vois. Ok, votre choix. On s'est rencontrés tout à l'heure à la cafétéria. Quand j'ai vu ton visage, je me suis tout de suite dit qu'il fallait t'ajouter. On suit le même cours de géologie. Qu'est-ce qu'on va répondre, les gars? On mitonne ou pas? On s'est rencontrés tout à l'heure. On va être cash, les gars. On va être cash, on est cash tout. On s'est rencontrés tout à l'heure. Ok, voyons voir ce qu'elle va répondre. Ok, déjà, il y a le vu. Elle répond. Ah oui, je m'en souviens. C'est une très bonne chose, elle s'en souvient. Ça veut dire qu'elle n'a pas oublié ton visage. Alex, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça, baby. Ouais, c'est bien ça. On va mettre un petit emoji. On a discuté juste après que ton ami ait fait tomber son chocolat chaud sur sa voisine. Mais ouais, j'ai pas voulu mettre ça, moi. Pourquoi ils ont mis ça par défaut? C'est Zoé, elle est un peu geek sur les bords et s'était énervée parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo. C'était assez drôle à voir. Enfin, c'est une personne géniale. Oh, cousine, moi je suis là pour te gérer. T'es là, tu commences à me raconter ta vie. Elle m'étale sa vie. C'est pas grave, parce que c'est une bonne chose si elle m'étale sa vie. Tu vois, si elle m'aurait répondu sec, moi et tout. Non, 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 ça pique. Et nous, c'est ce qu'on veut pas, les gars. Il faut que la meuf se confie, tu vois, parle, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Tout comme toi. On la connaît pas trop, la fille. Donc, est-ce que c'est un bon choix de dire tout comme toi? C'est pas vraiment de la drague de fou, mais c'est un joli petit compliment que tu essayes de placer. Tout comme toi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été ajouté. J'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Putain, Alex, il gère. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais... Oh là 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 là, attention, les 3 petits points. J'ai même pas encore lu la suite, je m'inquiète. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne? Putain, je savais qu'elle allait me poser ça. Je t'ai pas dit avant que, ouais, comment je peux savoir si c'est une bonne personne? Alors, qu'est-ce qu'on va lui répondre? Tout, je prends le risque de me tromper. On va dire tout, tu vois. Tout, ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de sourire. C'est ça, les gars. Là, faut envoyer. Ce que tu dis est vraiment très mignon. Oh, Alex, j'allais complètement oublier. Putain, me sors pas que t'es en couple. Me sors pas, t'es en couple, bitch. Je dois sortir. Je me fais friendzoner par un robot. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Je le connais, ce n'est pas un mec bien. Pas de souci. Si je dis pas de souci, je vais vraiment être friendzoné. Elle va sortir avec Brian et elle va me considérer comme un vulgaire pote. De temps en temps, les gars, faut faire l'enfoiré. Je le connais, ce n'est pas un mec bien. Là, elle va me demander pourquoi. Ah bon? T'inquiète, Blacky connaît les meufs. Je n'ai pas eu cette impression-là. Mais c'est parce qu'il te joue la carte de la gentillesse. Il avait l'air plutôt timide avec moi, je trouve ça mignon. Les filles, vous aimez bien les mecs timides. J'ai quand même envie de discuter avec toi. Tu peux m'envoyer un message vers 22h, je serai de retour. Comment ça, ce négro, il passe avant moi? Enfin, pardon, Alex doit passer avant. Si j'y pense, pas de souci, j'ai hâte. Est-ce que je fais le lécheur ou pas? Je suis un chien, moi? Je suis un chien. J'ai hâte. Non, mais quand je dis un chien, c'est dans le bon sens. C'est pas en mode...
chien, genre un bâtard et tout, t'as capté? Haha, tu es très enthousiaste. À ce soir, Alex. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Chapitre 2. Ah ouais, carrément, c'est sous plusieurs chapitres. Ok, ok. Tombée de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures. Eva vous a demandé de lui envoyer un message à 22 heures. Est-il judicieux de suivre ses indications? Vous êtes le seul maître de votre histoire. Aïe, aïe, aïe. Ok, je vois, baby. Votre choix. Il est 22 heures. Est-ce qu'on fait le mec désiré? Vous savez, Alex, il aime bien faire le mec désiré, tu vois. Il aime pas trop envoyer le premier message. Mais exceptionnellement, on va le faire. Je suis là. Là, ça fait un peu le mec genre qui attendait de ouf qu'il soit 22 heures et j'ai horreur de ça. Alex n'aime pas ça. Alex, tu es très ponctuel. Bah bien sûr, je suis un TS, je suis un black. Bien sûr, je suis ponctuel. Je ne m'y attendais pas, mais c'est super. Eva se souviendra de vous comme étant une personne ponctuelle. C'est déjà bon signe, votre choix. Faut que je lui demande comment a été sa soirée, non? Des fois, il faut tout de même prendre son temps, Alex. Dis-moi, tu as passé une bonne soirée? Non, Alex, on ne peut pas sortir cette option excellente. J'ai joué du piano. Non, je suis pas Beethoven. Je peux pas lui sortir une phrase comme ça. On va lui dire, moi et toi. Alors, espérons qu'on rattrape la soirée en discutant. En ce qui me concerne, eh bien... Ah ouais, elle a même pas demandé pour moi. Genre, pourquoi moi? Ah ouais, ça veut dire qu'elle s'en fout de moi. Eh bien, je commence à comprendre pourquoi tu disais que Brian n'est pas une bonne personne. Je te l'ai dit que Brian, c'était pas une bonne personne. Je vais jeter un sort. Alors, votre choix. Je te l'avais dit. Tu as pris le risque de te tromper. Je te l'avais dit. Tu vois, ça fait le mec. Tu vois, t'aurais dû m'écouter, baby. Et tu avais raison. Le négro a toujours raison. Et tu avais raison. Il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. À retenir pour les prochaines filles qu'on va voir, Black. Ne pas fumer, ne pas boire. Vous avez réussi à soutirer des informations sur la soirée avec Brian. C'est tout ce qu'on voulait. Mission réussie, 007. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tu joues d'un instrument, par exemple? Merde. Est-ce que je lui sors le coup du piano? Bien sûr, négro, je suis Beethoven. Oh, tu joues du piano? C'est vraiment super, tu as de la chance de savoir en jouer. Moi, je fais du violon. Baby, moi aussi, je fais du violon. Il y a une musique que je trouve merveilleuse. Elle s'appelle River Flows in You. Mais j'ai oublié le nom de l'auteur. C'est de Chopin. C'est de Yuruma. Je pense plus que c'est du Chopin. Non, j'ai le flair pour ça. C'est du Chopin. C'est de Chopin. De Chopin, shopping, frère, on s'en fout. Haha, sûrement pas. Tu es drôle, Alex. C'est une qualité que j'apprécie. Bien sûr que je suis drôle, bitch. Oh, ça se trouve là, elle croit que je suis un clown, là. Attends, ne me dis pas que tu pensais vraiment que c'était Chopin. En tout cas, je pense que la musique est un moyen de s'échapper de notre quotidien. Que ça apporte énormément de choses à notre âme. Tu en penses quoi? Et elle a totalement raison. Certaines musiques réussissent à te faire échapper des problèmes que tu as pendant un court instant. C'est plutôt l'âme qui nous apporte quelque chose. Je suis d'accord, tu dis n'importe quoi. Attends, si je dis tu dis n'importe quoi, elle va me bloquer. Non, on va dire je suis d'accord. Bon, c'est quand elle commence à me mettre des cœurs là. Ouais, moi je suis un gars, je suis rapide moi. Je veux direct les cœurs et tout. On se voit quand. Moi, il n'y a pas le temps pour la parlotte. Alors, nous sommes sur la même longueur d'onde. Tu sais, malgré que la soirée avec Brian fut peu agréable, j'ai pris des photos pour te les montrer. Tu veux les voir? Oui, bien sûr, je m'en fous des photos. Mais bien sûr qu'on s'en fout des photos. Mais vu qu'on essaye de gérer Eva Belle, on va lui dire oui, bien sûr, avec un petit emoji à la con. Attends, on va vraiment voir les photos là? Ok. Cool. Alors, attends, je les cherche. Ok, bébé, j'attends. What? Ah ouais, ça c'est le lac près de chez moi. Ah ouais, c'est joli quand même. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Par contre, ça commence à être long là. On commence à entrer un petit peu dans la friend zone. C'est très gentil de demander. J'y ai fait un tour avec ma petite sœur quand nous étions enfants. On s'amusait beaucoup à ce moment. Là, c'est aussi le lac, mais un peu plus tard dans la journée. Je ne pouvais pas rater l'occasion de prendre ça en photo. Ok, là, elle commence à trop m'envoyer de messages, Eva. J'adore cet endroit, c'est très beau et ça me rappelle tellement de choses. Elle me laisse même pas écrire, Enfin, ça me fait rêver et j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Moi, je ressens de la chaleur et de très bons souvenirs avec des personnes qui me tiennent à cœur. T'inquiète pas que t'auras de la chaleur quand on sera tous les deux là-bas. J'adore ressentir d'aussi belles émotions. Tu as d'autres passions? Ça fait trop le mec genre, vas-y c'est bon, je m'en bats les couilles de ton lac, on passe à un autre sujet. On va dire j'adore ressentir d'aussi belles émotions. C'est très important pour ressentir à quel point nous sommes vivants. Oh là là, tu parles trop. D'ailleurs, j'aimerais te proposer quelque chose. Elle veut me proposer quelque chose. Avec Zoé, on adore écrire des histoires d'horreur. Ça nous arrive de se retrouver un soir et de s'en raconter en plein milieu de la nuit. Je pensais qu'elle voulait me proposer un tête-à-tête. Tu serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous? Carrément, pourquoi pas? Non merci.
Si je dis carrément, ça fait trop le mec. Ouais, je veux absolument, je veux absolument. Alex a horreur de ça. Mais Alex veut gérer Eva, donc Alex n'a pas le choix. Carrément. Mais c'est quoi cet emoji? Cet emoji, on le faisait en 2009. Haha, j'ai l'impression que tu en as plus envie que moi. Dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Ok, super. À demain, Eva. Pas de soucis. Fais de beaux rêves. Alex est plutôt gentil aujourd'hui. Merci. Bonne nuit. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. On va passer au chapitre 3, mesdames et messieurs. Et ça sera le dernier chapitre de la vidéo. La soirée horreur. La soirée prévue par Eva et Zoé commence. Il est tout juste minuit. Et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Espérons qu'Eva ait peur et qu'elle vienne dans les bras d'Alex. C'est ce qu'on espère et c'est ce qu'on veut, les gars. Tu vois, quand on fait une soirée flippante, quand on va au cinéma pour voir un film d'horreur avec une go, arrêtez, faites pas genre c'est juste pour aller voir le film avec la go. C'est qu'on espère qu'elle vienne dans nos bras et tout. C'est ça notre mission. Oh, Eva a changé de photo. Ah non, ok, Eva et Zoé, c'est dans le groupe. Hello, ah ouais, donc là maintenant il y a 2 go. Ok, on va essayer de gérer ça. Hello, il y a quelqu'un? Hey! Ah, Eva est là. Notre cible. C'est pas une cible, c'est une femme. Yo Eva, ton ami est là? Bien sûr, je suis là. Il va arriver, c'est quelqu'un d'assez ponctuel. Mais je peux pas écrire. Après, il m'a dit qu'il ne voulait pas venir, mais je l'ai quand même invité. Mais j'ai jamais dit que je voulais pas venir. Je suis là, coucou, hello à vous deux. Putain, coucou, mais qui met des coucous? Ne mettez jamais de coucou, les gars. Ne mettez plus de coucou en 2019. On dirait que t'es un animal quand tu dis ça. Coucou, coucou, coucou. Tu dis hello à vous deux. Si tu dis juste bonjour à Eva, tu vois, il y a une autre personne. Faut aussi lui dire bonjour à elle. Cache un peu ton enthousiasme, lol. Ouais, Elle parlait à qui? Elle parlait à elle ou à moi? Je sais que je t'ai déjà parlé d'elle, mais je te présente mon amie Zoé. Ne rien dire. Oh, ça fait trop de bâtard si tu dis ne rien dire. On va dire bonsoir Zoé. Alors, on va voir ce que Zoé va répondre. Salutations, le pianiste. Ah ouais, Eva, elle a raconté ma vie à Zoé. Zoé, oui, j'arrête. C'est qu'elle m'a déjà parlé de toi. Enchantée d'enfin te rencontrer. C'est ça, c'est ça. Quand une fille parle à sa pote de toi, c'est bon signe. Bon, ça peut être mauvais signe aussi. Prête pour la soirée horreur? Est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet ou on juste dit enchanté? Bon, c'est parti pour une autre soirée d'horreur. Je suis prête. Zoé, tu actives le mode immersif? Ah ouais, carrément. Yes, c'est parti. Bon, les amis, il est temps d'éteindre vos lumières. Oh, on n'est plus en CE2 là. Nous vous recommandons d'éteindre la lumière de votre pièce. Ah oui, carrément, moi aussi je dois le faire. Ouais, mais je peux pas. Je fais une vidéo là. Qui commence? Honneur aux femmes. Eva, tu commences. Tu connais Alex, un gentleman. Honneur aux femmes. Ok, Mister Macho. Oh, j'essaie de faire le gentleman et elle dit que je suis un macho. Zoé, tu commences. Regarde Dad. Bon, je me lance. Tout commence par une nuit de pluie et d'orage. Plus précisément la nuit qui précède celle d'Halloween. Ce soir-là, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Tu sais, tu peux écrire un texte directement parce que écrire comme ça... Chaque message, c'est chiant. Il se réfugia dans l'hôtel le plus proche avant de retourner voir sa femme la nuit suivante à minuit 10. Minuit 10. Afin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un vêtement à l'étage. Alors sa femme monta le chercher. Silencieusement, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. En descendant, la femme lui dit « Que caches-tu derrière ton dos ?» Et après avoir lâché un large sourire, il la poignarda 10 fois en criant « Ta mort !» Ah ouais, c'est pas une histoire d'horreur, c'est une histoire psychopathe là. Stop! Quoi? Ben pourquoi elle a dit stop là? Zoé, je comprends pas là. AFK, il faut que j'aille faire un tour aux toilettes. Ah oui, j'avais oublié que Zoé était une geek. C'est pour ça qu'elle a dit AFK. L'ascenseur émotionnel. Elle raconte super bien, elle fait peur. Ça va Eva? Ça fait trop le mec, genre, t'essaies de trop te coller à Eva. On va éviter le ça va Eva. On va dire elle raconte super bien. C'est vrai, elle a quand même bien raconté l'histoire, même si c'était pas flippant. On va pas se mentir. Oui, Zoé a un don pour les histoires. Ça se trouve que c'est une psychopathe, hein, on sait pas. Elle les rêve puis les rédige en plein milieu de la nuit. D'accord, Eva est plutôt flippante. J'aime bien Zoé. Elle fait ça très bien. Si je dis j'aime bien Zoé, Eva... être un petit peu
peut-être pas jalouse, mais elle va se dire, lui, ça se trouve, il va commencer à s'intéresser à ma pote et tout. On va juste dire, elle fait ça très bien. Faut pas trop dire des compliments par rapport à la pote de la meuf que tu veux gérer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, Alex? Votre choix. Pas du tout, j'en ai toujours une à raconter. Cool, on a hâte de t'écouter. Zoé, Avant toute chose, je tiens à te dire, Eva, non, cette histoire, je ne l'ai pas rêvée, elle est vraie. Ah ouais, d'accord. Donc, après ce meurtre, une année passa. Mais c'est à moi de raconter mon histoire, non? Puis au mois d'octobre, le soir de la fameuse fête, il alla rendre visite à la sœur de son ex et lui trancha la gorge. Mais la voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle appela la police et le tueur s'enfuit. Et le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme mesurait au moins 2 mètres. Il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par effraction chez le témoin et la poignarda 10 fois. On dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite le soir d'Halloween. Méfiez-vous car il peut être n'importe où. Peut-être chez toi, Alex. Il n'arrêtera pas. Zoé s'apprête à faire peur à Eva. Voulez-vous faire de même? Vas-y, on va rentrer dans le jeu. La porte de ma chambre vient de s'ouvrir. Donc là, c'est Alex qui a envoyé ça. Voyons voir ce qu'elle va répondre. Ne dis pas n'importe quoi, Alex. Tu essaies de nous faire peur, c'est ça? Les gars, ma fenêtre est ouverte. Et alors? Eva, elle commence à flipper, je suis mort. Je jure que je suis seul et qu'avant d'aller aux toilettes, elle était fermée. Vous essayez de me faire peur, c'est ça? Mais non, pas du tout, Eva, wesh. Je suis sérieux, c'est sûrement le meurtrier, c'est une blague, oui. Non, on va continuer le délai, on va dire je suis sérieux. Alex, tu me fous la frousse. Oh, c'est le but de la soirée. Attendez, j'ai entendu quelqu'un en bas. MDR, pourquoi tu recycles notre prank? Elle a dit prank. Eva, je pense qu'il faut la prendre au sérieux. Bon, on va dire ça direct, hein. Non, imagine le tueur, il est vraiment chez elle, wesh. Je ne pense pas. Mais non, mais le but, c'est de réussir à la gérer, pas de la perdre. Je ne pense pas. Et si c'était vrai? Non, je pense qu'elle essaie de nous prank. Elle nous prank. Eva, elle nous prend vraiment pour des cons. Elle va revenir, c'est pas possible. Théma, elle fait la meuf qui répond plus. En tout cas, je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Eva, si tu ne réponds pas dans 1 minute, j'appelle la police. Zoé, tu t'inquiètes trop. Haha, je vous ai bien fait peur, hein. Comment sans douter trop qu'elle essaye de se ranger. C'était tellement prévisible. C'était nul. J'avoue y avoir cru, je n'y ai pas cru une seconde. Tu vois, on va faire le mec, ouais, j'ai cru. Comme ça, elle va se sentir fraîche, ouais, j'ai réussi mon coup. Je me sens tout de même satisfaite. Ouais, parce que on s'est demandé là si t'avais une paire de couilles là. Bon, c'est à ton tour, mon amourette. C'est quoi ces surnoms? Eva. Ah oui, je suis désolé, je suis très fatigué finalement. Ouh, parce que si on allait faire toutes les histoires, ça allait durer 10 000 ans la vidéo. Alors, tu exagères, on commençait à s'amuser. Bon, ok, Eva a quitté la conversation. Elle est bizarre. On va pas dire je suis d'accord, parce que t'imagines, parce que là les messages restent. Là on est sur un groupe, ça veut dire qu'elle va voir les messages plus tard. Donc si je lui dis qu'elle est bizarre, je perds des points. Et nous on n'a pas envie de perdre des pointos les gars. Donc on dit elle doit simplement être fatiguée. Bien répondu Blacky. Ouais, elle doit être vraiment fatiguée pour faire autant de fautes d'orthographe. C'est bon, ça va, ça arrive, c'est des fautes. Je m'en occupe, c'est quand même ma meilleure amie. D'accord. Oui, bonne nuit, allez. Je te tiens au courant. Zoé vous a ajouté en ami. Ok. Bonne soirée. Eva t'apprécie beaucoup, ne la déçois pas s'il te plaît. Oh, oh, on marque pas des points, nous. Oh, comment ça t'apprécies beaucoup? En tant qu'ami, en tant que frère ou en tant que plus? Mais j'ai pas ma réponse, je ne sais même pas. Chapitre 4, le lendemain matin. Wow. On va s'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer super longtemps et je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo. En tout cas, si t'aimes bien, tu mets un pouce bleu et s'il y a 200 commentaires, je sortirai la suite. S'il n'y a pas 200 commentaires, bah j'arrête. Ça veut dire que ça vous a pas vraiment plu. Ok les gars, on fait comme ça. Donc à la prochaine pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de me follow sur mon compte Instagram. À la prochaine. Peace.
Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her mouth stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Hey, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.